Une goutte de trop. Le cristal du verre à vin scintillait sous les lumières tamisées du restaurant étoilé. Claire serrait le col de sa chemise noire trop large, celle qu'elle avait achetée d'occasion spécialement pour ce travail. Ses ongles rongés tremblaient en versant le Château Margaux 1982 dans le verre de Taylor Swift. La robe de la star valait 50 000 $. Claire le savait parce qu'elle l'avait reconnue. Cette création exclusive de Versace vue dans Vogue la semaine dernière. C'est peut-être cette pensée qui fit glisser ses doigts moites. La goutte tomba au ralenti. Un halo pourpre s'étala sur le tissu doré comme une tache d'encre sur parchemin. Le silence se fit si brutal que Claire entendit son propre cœur battre à se rompre. Je vais. Taylor leva les yeux. Pas de colère. Pas d'indignation. Juste une froideur qui glaça Claire jusqu'aux os. Tu viens de ruiner l'unique pièce maîtresse de ma collection privée. La voix était douce, presque tendre. Dis-moi, petite serveuse, comment comptes-tu me dédommager? Autour d'elle, les smartphones s'allumèrent en silence. Claire sentit une sueur glacée couler dans son dos. Le manager surgit comme un diable de sa boîte, son sourire crispé plaqué sur son visage cramoisi. « Sortez immédiatement cet incapable !» hurla-t-il à l'intention d'un commis terrorisé. Et retenez son salaire du mois pour le pressing de madame. Les mains de Claire devinrent étrangement calmes lorsqu'elle ôta son tablier. Dans les toilettes des employés, assise sur le sol carrelé trop froid, elle compta méthodiquement les billets de son portefeuille. 38 $. Le loyer était de 6 cents. Son téléphone vibra. Une notification Instagram. Taylor venait de poster une story. On y voyait la robe tachée avec la légende « Qui a dit que le rouge n'allait pas avec l'or ?» Oups. 2,3 millions de likes en 3 minutes. Les larmes coulèrent enfin, silencieuses et brûlantes, sur son uniforme encore parfumé au vin de luxe. Dehors, une limousine noire démarra dans un crissement de pneus, emportant vers d'autres festivités les rires cristallins qu'elle entendait encore résonner dans sa tête. Le lendemain matin, le restaurant refusa de lui verser ses heures supplémentaires. Dégâts matériels, disait le mot scotché sur son dernier chèque, amputé des 2/3. En sortant, Claire marcha droit devant elle, traversant la ville sans voir les buildings ni les gens. Elle finit par s'arrêter devant un magasin de vêtements d'occasion. La vitrine refléta son visage tuméfié par les pleurs. À côté d'elle, une robe dorée de pacotille pendait ridiculement sur la ceinture, étiquette rouge proclamant soldé, 19,99 $. Pour la première fois depuis la veille, Claire sourit.